Baptisés, nous sommes appelés à devenir disciples missionnaires. Voici le 5e d'une petite série d'entretiens sur le tournant, le virage missionnaire, qui est le fait des baptisés que nous sommes. Et dans cet entretien, j'aimerais maintenant essayer de répondre à une question concernant le secret de la mission. Qu'est-ce qui se cache, mais quel est le secret finalement de l'action missionnaire? Chers baptisés, appelés à être disciples missionnaires, j'aime ça employer cette expression-là pour commencer un entretien. Chers disciples missionnaires. Mais non, n'allons pas trop vite. Il n'est pas certain que la conversion soit faite et qu'on se sent tous prêts comme ça à signer un contrat sans condition avec la mission. Alors ne nous énervons pas. Une véritable conversion se fait lentement, sans précipitation. Il faut à la fois que le cœur et que l'intelligence comprennent. Et pensez ici aux premiers disciples dans les évangiles. À quelques reprises, ils mettent la patience de Jésus à rude épreuve. Un jour, il leur dit même, rappelez-vous, « Esprit lent à comprendre, comme votre cœur tarde à s'ouvrir. » C'est dans Saint Luc, au chapitre 24, verset 25. Mais quand on va voir dans le texte original grec, l'expression qui est employée est passablement plus rude. C'est « esprit sans intelligence »,« esprit bouché ». Alors, comment selon-nous de nos lenteurs à comprendre? Pour ce 5e entretien, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appelé le secret de la mission. En fait, ce que je vais chercher à faire, c'est de lever un peu le voile sur ce qui met en marche un missionnaire. J'ai attiré votre attention sur le fait que nous sommes des héritiers. La foi qui nous anime, nous l'avons reçue en héritage. Elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à nous. Mais ce processus de transmission n'a été possible que par l'audace de quelques personnes. J'ai évoqué dans mes entretiens le tout récent 200e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile dans l'Ouest canadien. J'évoquais aussi les premiers missionnaires de la Nouvelle-France, le Récollet Jean Dolbeau, le jésuite Jean Brébeuf, des femmes admirables comme Marie de l'Incarnation ou Marguerite Bourgeois. Je rappelais aussi le souvenir des 3 premiers clercs de Saint-Viateur venus de France en 1847, ici à Joliette, qui s'appelaient l'Industrie. Étienne Champagneur, Louis Chrétien, Augustin Fayard étaient des missionnaires et sont venus ici à titre de missionnaires. Et nous ici, en sommes les héritiers. Nous sommes des héritiers de la mission. La mission est dans nos gènes. Dans la foi, nous sommes fils et filles de missionnaires. Il en fut ainsi aux premières heures de l'aventure chrétienne, avec Pierre, Jean, Marie-Madeleine, Paul et les autres. En regardant tout ce beau monde, en pensant qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes appelés à devenir disciples missionnaires, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui les a mis en route? Qu'est-ce qui les a fait courir jusqu'au bout du monde? Quel est leur secret? Quelle mouche les a piqués? Pour le savoir, il suffit de faire un petit détour dans les évangiles. Il s'agit de se remettre en mémoire ce qui se passe au lendemain du triste vendredi où Jésus est finalement exécuté comme un simple condamné de l'époque. Pas plus, pas moins. À la différence cependant qu'il n'était pas qu'un simple condamné. Mais rappelons-nous la suite. On se retrouve le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, on dirait le lundi matin, de bonne heure. De grand matin, disent les textes. Des femmes, c'est important de se le redire, elles seront les premiers témoins de la résurrection. Les femmes, dis-je, se rendent au tombeau et là, elles découvrent que Jésus n'est plus là. Le tombeau est vide. En fait, il n'est pas vide,
il est ouvert. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est le choc. Elles sont bouleversées, ne savent que faire. C'est bien ce que nous racontent les évangiles. Par ailleurs, même si le fond du récit est le même, chacun des 4 évangiles essaie de traduire à sa manière, avec son style, ce que sont à vivre ces tout premiers témoins. On a même leur nom. Il s'agit de Marie-Madeleine, de la mère de Jacques, qui s'appelait Marie, de Salomé. Il est également question d'une Jeanne. Par ailleurs, un détail qui peut paraître anodin se retrouve dans chacun des récits. Matthieu nous dit, « Tremblante et toute joyeuse, elles coururent porter la nouvelle. » Chez Marc, « Allez dire à ses disciples. » Elles s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes. Chez Luc, elle rapporte tout cela aux 11 et à tous les autres. Ces propos semblaient délirants et ils ne les croyaient pas. Cependant, Pierre courut au tombeau. Chez Jean, Marie-Madeleine court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Pierre partit donc avec l'autre disciple et ils couraient tous deux ensemble. Ici, tout le monde court. C'est un véritable marathon. J'appelle ça le marathon pascal. Et qu'est-ce qui les fait courir? C'est la résurrection du Christ. Et la course ne s'arrête pas là. Elle deviendra même contagieuse. Pensez aux disciples d'Emmaüs. Jésus a parlé avec eux, ils auront le pain comme il a fait la dernière scène. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, raconte Luc. Et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Et ici, je pense à un beau tableau d'un peintre français qui s'appelle Jean-Marie Pirot, qui a son nom d'artiste Arcabas, qui a peint toute une série de tableaux sur Emmaüs, mais dont un qui termine le récit finalement, où tout ce qu'on voit, on entrevoit, on voit une table, la table de l'auberge, une table d'auberge, où tout est un peu à l'envers sur la table, on voit la porte qui est ouverte, on voit 2 personnes qui courent au loin, et au premier plan, il y a même une chaise qui est renversée. C'est-à-dire qu'ils sont partis vraiment, ils ont tout laissé là, ils sont partis à la course pour Jérusalem. C'est une image que je trouve bien intéressante, qui traduit cette dimension du fameux marathon pascal. C'est une espèce de courant d'air, finalement. D'ailleurs, c'est le titre qu'Arcabas a donné à ce tableau, il l'appelle le courant d'air de Dieu. Voilà. Et parmi les marathoniens de la résurrection, je pense qu'il y en a un qui mérite sans doute la médaille d'or. C'est Saint Paul. Je m'y réfère aussi parce qu'il a osé poser la question même de la vérité concernant la résurrection du Christ. Ce Saint Paul qui n'a pas simplement couru qu'au lendemain de sa conversion, mais toute sa vie apostolique a été une course. Et c'est tellement impressionnant de voir, ne serait-ce de jeter un coup d'œil on a toujours ça à la fin de nos Bibles, une carte des voyages de Saint Paul. Il les a fait à pied, en bateau, il a fait des naufrages, il a couru toute sa vie, tout le bassin méditerranéen pour répandre la bonne nouvelle. Et comme toute sa vie a reposé sur cette annonce de la résurrection, il est donc important pour lui d'avoir des idées claires sur le sujet, et surtout sur cette vérité concernant la résurrection. Et d'ailleurs, il s'en ouvre dans sa lettre qu'il écrit à sa communauté de Corinthe. Et je vous en lis un petit extrait, parce que ça permet justement de mesurer ce que ça peut avoir comme impact et comme conséquence sur son engagement missionnaire. Il leur écrit « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ. Alors qu'il ne l'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. L'affirmation catégorique de Paul nous laisse quand même sur des questions. De quoi s'agit-il au juste? Y a-t-il des preuves de la résurrection? Après sa mort, le Christ s'est manifesté à Paul, de même pour les apôtres et plusieurs disciples, mais qu'en est-il du fait de la résurrection? En fait, il faut le reconnaître, il n'y a aucune preuve historique valable de la résurrection, du fait même de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de témoin oculaire de la résurrection elle-même. En fait, il n'y a qu'une réalité historiquement constatable. Une communauté de disciples se forme après la mort de Jésus et s'en va annoncer à un monde de plus en plus large et lointain la nouvelle stupéfiante: cet homme, Jésus de Nazareth, Dieu l'a ressuscité et fait Seigneur et Christ. Et ici, pour terminer ce petit entretien sur la résurrection, avant de passer à un sujet qui va nous impliquer plus directement, qu'est-ce qu'on devient, nous baptiser dans tout ça, je me permets ici de citer un petit texte de Didier Decoing. J'aime bien me référer aux poètes, aux gens de lettres, qui, avant d'être des théologiens, sont d'abord des gens qui ont mûri avec le cœur et leur intelligence ces réalités profondes. Et voici comment il décrit la résurrection et quel est le vocabulaire qu'il emploie. Je vous laisserai sur ce petit passage. Il compare la résurrection du Christ avec celle de Lazare. Et voici le parallèle qu'il fait pour nous aider à comprendre ce qu'est la résurrection du Christ. Il dit: pas plus Lazare que vous ou moi, nous ne pouvons nous ressusciter nous-mêmes. Or, ce qui se passe dans le secret du tombeau que Joseph d'Arimathie offre aux suppliciés du Golgotha est d'un tout autre ordre. Personne ne vient crier d'une voix forte comme pour Lazare. Personne ne s'infiltre dans les ténèbres pour rappeler le crucifié à la vie. C'est la mort qui meurt de l'envahissement de la vie. La résurrection naît et éclate de l'intérieur même de la mort. Elle ne lui commande plus, tout simplement,